Bonjour. Je vous dis parce que je viens de terminer la vidéo sur le meal prep sucré et du coup je réouvre pour le meal prep salé. Et du coup on va s'y mettre, hein. Je vais commencer par faire un houmous maison. Ensuite on fera, je vais déjà vous annoncer toutes les recettes, comme ça vous savez à quoi vous en tenir dès le début du meal prep. D'ailleurs j'ai tout noté les recettes sur mon cahier de recettes que je vous ai montré en vidéo la dernière fois, que je me suis créé. Voilà, et donc on va faire tortilla à la patate douce, dalle de lentilles corail. Ensuite je vais faire des légumes rôtis pour pouvoir en faire une tarte et le reste en accompagnement, tout simplement avec du riz. Et je vais mettre à cuire du riz dans mon autocuiseur pour en avoir d'avance. Ensuite je vais faire qu'est-ce que j'ai dit, la recette de mon e-book sur le 30 jours challenge bien-être, les falafels. Voilà, pour le moment ça sera déjà pas mal, je pense, parce que j'en ai pour un petit moment. J'ai déjà passé plus de 2 heures dans la cuisine ce matin pour les déj et les goûters, donc je pense que là ça devrait suffire pour le moment. Voilà, donc je vous pose et on s'y met tout de suite avec le houmous. Allez, go! Alors cette fois j'ai décidé de faire un houmous au basilic. Du coup je vais commencer par mixer quelques feuilles de basilic avec 2 gousses d'ail. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, en fait c'est un pesto quoi, sans les pignons de pain bien sûr. Et je vais passer, enfin j'ajouterai tout ça au mixage quand je vais mixer les pois chiches. Hop, 2 petites gousses d'ail. Je vous prends avec moi pour les premières étapes. Après je vous mettrai ça en musique. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit avec le lave-vaisselle. Évidemment j'ai plus de couteau. Hop.
Voilà, le houmous c'est fait, on va pouvoir passer à autre chose. Avant, comme d'hab, je vais tout ranger. Le houmous j'adore, je vous conseille. Source de protéines au top, c'est vraiment super bon. Vous mangez ça avec un œuf dur ou alors sur une tartine en toast ou avec des nanes à tremper. Enfin voilà, une tuerie, voilà. J'en ai toujours dans le frigo, j'en mange quasiment tous les jours. Voilà, bref, je vous laisse, je nettoie, je vous retrouve pour la suite, à tout à l'heure. Voilà, ma cuisine est rangée, la vaisselle est faite, donc on va pouvoir passer à la prochaine recette et ça va être les légumes rôtis. Donc je vais y mettre une aubergine, une courgette, un poivron, un chou-fleur, un navet, un panais et de la courge butternut que j'avais pris à grands frais déjà coupé. Ça c'est top. Du coup voilà, je prépare tous les légumes et je mets tout ça à cuire. Donc je vous mets comme d'hab, en musique.
Voilà, du coup les légumes sont épluchés, coupés, lavés, tout ce qui s'ensuit. Je vais venir mettre tout ça dans un grand plat qui sera pas assez grand. Légumes. Ouais, Aria, tu peux aller là-bas s'il te plaît, bébé? Oui. Merci, c'est gentil. Voilà, donc là maintenant je vais venir mettre de l'huile d'olive en spray. J'ai pris ça sur Amazon, si jamais ça vous intéresse, c'est super pratique. Hop là, voilà. Ensuite du gros sel. Voilà. Du poivre. Du rasé la noute et du cumin. Ça va faire une inspiration un peu... Ah zut. Je vais y arriver, tagine. Par contre, je pourrais pas mettre la courge, du coup j'en ferai une soupe, tant pis. Voilà, ensuite il s'agit de tout mélanger et d'enfourner à 180 degrés pour au moins 35 à 40 minutes. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce qu'après une fois dans le four, on est tranquille quoi. Je vais remettre un peu d'huile. Aria, tu veux bien arrêter de crier, s'il te plaît? Et voilà. Ça c'est fait, ça part au four. Tout simple, efficace. Ah, je vais rajouter des tomates cerises par contre. Ça, c'est le plat parfait quand vous avez des légumes en fin de vie. Vous mettez tout au four, hop, dans un tupperware. Vous pouvez en faire ensuite des tartes salées comme moi je vais faire cette semaine. Sinon, manger nature comme ça en accompagnement. Ou alors vous rajoutez de la sauce tomate et vous en faites un genre de ratatouille. Et voilà, ça vous fait 3 plats avec une seule base. Voilà, je mets ça au four et je vous retrouve pour la prochaine. Allez, on passe à la recette suivante. Alors ce coup-ci, on va faire le dalle de lentilles. Donc il va vous falloir 250 g de lentilles corail, 20 centilitres de crème de coco, mais nous on n'aime pas le sucré salé, donc je vais mettre de la crème de soja, un oignon, une gousse d'ail, du cumin, du curry et du concentré de tomate. Voilà, donc je vais commencer par mettre en chauffe mon cookéo comme d'habitude. Hop. Surdoré. Je vais couper et émincer l'oignon et l'ail. Et ensuite, je ferai tout l'assemblage. Et j'ai encore perdu mon couteau. C'est un truc de fou cette histoire de couteau. Hop. Je fais n'importe quoi. Hop. Je crois que je commence à fatiguer depuis ce matin à cuisiner là. C'est même pas ce que je crois, c'est je commence à fatiguer. J'espère que vous verrez bien de là où vous êtes. Je peux pas vous approcher plus. Par contre, peut-être que je pourrais zoomer plus. Et hop, faut que je mette l'appareil en charge avant qu'il coupe.
Voilà. Ouais, je pense que vous verrez un peu mieux. Allez. On va mettre l'ail et l'oignon dans le petit robot que j'avais pris sur Temu, qui me sert super bien d'ailleurs, ce petit mixeur. Ce petit hachoir plutôt. Celui-ci. Vous devez l'avoir constaté, j'arrête pas de m'en servir. Hop. Et le dalle de lentilles, normalement ça se fait à la casserole, mais vous savez, mon amour pour le cookéo, ça fait gagner un temps fou. Un peu comme ce hachoir d'ailleurs. Voilà, c'est fait. Hop. 2 temps 3 mouvements, on a de l'ail super bien haché. Et tout ça pour 4 € sur Temu. Parfait. Alors, on va mettre un peu d'huile d'olive dans la cuve. On va faire revenir l'ail et l'oignon. Hop. Et voilà, toc, comme dirait Jonah. Une cuillère en bois. On va laisser ça bien revenir. Toutes les recettes que je suis en train de vous faire, vous pourrez les retrouver en format accéléré sur Insta et sur TikTok si jamais vous préférez en format court. Ou si vous voulez les enregistrer pour les garder, on ne sait jamais. Du coup voilà, on va laisser ça revenir. Je vais venir y ajouter un petit peu de gingembre que j'avais oublié de vous préciser dans la recette. Voilà, je mets à peine une demi-cuillère à café, ça suffit. Le gingembre c'est super fort, donc il ne faut pas que ça emporte tout le plat. Ensuite, on va ajouter le curry. Je montre en même temps ici. Je vais mettre 2 cuillères à café de curry. Je rectifierai l'assaisonnement à la fin de la cuisson si jamais il n'y a pas assez d'épices. Je vais en mettre un petit peu quand même. Hop. Voilà. Et 1 cuillère à café de cumin. Tac. Voilà. Ça pique les yeux. On va venir ajouter les lentilles corail. Voilà, j'ai fini le bocal comme ça. Je pourrais en racheter. Hop. On ajoute le concentré de la tomate. À peu près 2 cuillères à soupe. Moi j'y vais au talent, hein, comme d'hab. Si vous regardez mes vidéos recettes, vous savez maintenant. On mélange. Ensuite, on va venir arroser jusqu'à ce que ça arrive au-dessus des lentilles. Voilà.
Et on va mettre ça en cuisson sous pression pour, on va dire 10 minutes. Voilà, et à la fin, quand ce sera cuit, on viendra ajouter la brique de crème et ce sera terminé. Tout simple, efficace. Je vais venir mettre un peu de sel. Voilà, pas trop parce que c'est déjà avec les épices assez assaisonné. Je mets pas de poivre non plus. Voilà, je ferme et on met ça en cuisson sous pression. Toc. Pour... Voilà, on va mettre 12 minutes. Soyons ouf. Voilà. Départ immédiat. C'est parti pour 12 minutes. On se retrouve dans 12 minutes. A tout de suite. Voilà, les 12 minutes sont écoulées. Donc là, on va venir mettre la brique de crème. On va laisser 4-5 minutes en maintien au chaud. Et ce sera bon pour ce plat. En même temps, j'ai fait cuire du riz qui est en train de cuire dans l'autocuiseur. D'ailleurs, c'est en train de déborder. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est bien crémeux. Je pense que j'aurais dû les faire cuire un peu moins parce que là ça s'est un peu transformé en purée. Super bon. Je vais faire goûter assez bon direct, tiens. Vu qu'il n'a pas mangé à midi. Tu veux goûter? Préparez-vous, il va se cramer comme d'hab. Hop. Excusez-moi, j'ai coupé le téléphone. Hop. Allez, on y va. Ça sort du cookéo, c'est brûlant, brûlant, brûlant. Donc souffle, souffle, souffle. Ah bah oui, c'est brûlant. Oh putain, j'ai plus pas sur la carte mémoire. Je vais brûler. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, bah, j'ai plus de place sur la carte mémoire, donc avant de continuer, je vais aller faire un petit peu de tri dans la carte mémoire et bah, je vous reprends juste après pour faire la tortilla de patates douces. Hop, de mon côté, je vais éplucher la patate douce, la couper en dés et les faire bouillir pendant 10 minutes déjà. Comme ça, après, quand je vous reprends, il n'y a plus qu'à faire l'omelette, hein, parce que la tortilla, c'est une omelette. Voilà, allez, je vous laisse, je vais faire du tri, je reviens. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière recette qui est la tortilla de patates douces. Donc il va vous falloir une patate douce qui est en train de cuire pour moi. 6 œufs, 2 échalotes, une gousse d'ail, du lait. Donc moi j'ai pris du lait d'avoine, hein, du paprika et du cumin. Voilà pour ça. Donc on va laisser finir de cuire les patates douces et on va préparer tout de suite l'omelette. C'est parti. Évidemment, j'ai pas préparé le saladier. Hop. Donc on casse les 6 œufs. Une omelette quoi. En tout cas, j'espère que ce meal prep vous aura plu, que vous aurez découvert quelques recettes. Bien que c'est quand même pas mal connu, hein, le dalle de lentilles, tout ça. C'est répandu, mais bon, sait-on jamais. Hop, un peu de lait. On va venir ajouter une cuillère à café
de paprika. En attendant, j'ai fait cuire ma soupe de butternut qui est en train de cuire dans le Cookéo. Je commence à en avoir partout là de la bouffe. Voilà, et une demi-cuillère à café de cumin. Vous aurez remarqué que pour les plats de rééquilibrage alimentaire, les épices sont super importantes. C'est ce qui compense en fait ce que vous mettez pas dedans en gras ou comme ça quoi. Ça vous permet d'avoir plus de goût. Et on vient battre. Hop là. Voilà, un peu de sel. Tac. Et on réserve. En attendant, on va s'occuper des échalotes et de l'ail. J'allais dire, j'ai encore perdu mon couteau, mais non, il était là. Hop. Alexa, stop. Voilà, ma patate douce est cuite. Je vais pouvoir la retirer du feu, l'égoutter. Je vais la laisser bien égoutter pour que ça prenne bien la poêle. Pour pas que ça tombe en bouillie. Voilà. Je vous avoue que c'est la dernière recette, je suis pas bien contente là. Il est 15 h, ça fait 6 heures que je suis en cuisine. J'en ai un peu marre. En plus là, quand Aria va se lever de la sieste, on va aller se balader un petit peu dans la résidence histoire que je me dégourdisse les jambes parce que debout à piétiner depuis ce matin, je commence à avoir mal aux jambes. D'ailleurs, j'ai mis en place une nouvelle routine de sport, il faudra que je vous en fasse une vidéo. Mais je pense que je vous en parlerai dans le challenge bien-être de ma chaîne secondaire. Quand on en sera à la semaine de l'exercice physique. J'ai découvert une appli bien sympa, je vous parlerai de ça à ce moment-là. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne secondaire, je vous invite à y aller. Puisqu'en ce moment, on fait un petit challenge 4 semaines de bien-être physique et mental. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sur cette chaîne-là, je parle beaucoup plus de coaching et de naturopathie. Voilà, voilà, vous savez tout. Allez savoir pourquoi j'ai pas pris mon petit hachoir. Ma foi. Voilà, ça c'est fait. Allez, maintenant on va se retourner. Je vous pose à côté de la plaque et on va faire cuire tout ça. C'est parti. Voilà, donc pour cette recette, il va vous falloir une poêle avec un manche amovible puisqu'il va falloir finir la cuisson au four. Hop. Donc on va venir mettre un peu d'huile d'olive, un peu bien quoi. Voilà, on va venir ajouter l'ail et l'échalote qu'on va faire revenir tranquillement. On va ajouter la patate douce. Il faut une poêle anti-adhésive surtout, sinon bah, c'est la mouise.
Et vu que moi, elle est plus du tout anti-adhésive, il va falloir que j'investisse dans des nouvelles poêles. Je vais remettre un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Si ça accroche, je ne pourrais pas démouler. Il faut éviter de trop retourner, sinon ça tombe en purée les patates douces. Voilà. Et on va venir arroser avec l'omelette. On va laisser cuire quelques minutes et ensuite on mettra ça sous le grill pendant 10 minutes. À feu doux, donc moi je mets thermostat 5, enfin thermostat, je le mets sur le 5. Hop, je vais mettre le four sur le grill d'avance. Ça, je pense que c'est ce qu'on va manger ce soir. Parce que les œufs, ça se garde pas top top. Voilà, donc là maintenant, on va prendre l'omelette et aller la mettre au four. Comme ça, sur le grill, je vous reprends dès que je l'ai mise. Voilà, ma tortilla est dans le four, donc j'ai mis grill et chaleur tournante à 200 degrés pendant 10 minutes. Voilà. Hop, je vous laisse, je vous reprends quand c'est terminé pour vous montrer tout ce qu'on a cuisiné ensemble depuis tout à l'heure. Voilà, l'omelette, enfin la tortilla à la sortie du four. Alors quand vous terminez de cuire une omelette au four, elle gonfle, ça fait un soufflet. C'est trop joli, elle est trop belle, je suis contente. Et du coup voilà tout ce qu'on a préparé. Donc là le dalle de lentilles, les légumes rôtis, donc j'en ai 2 boîtes, le riz que j'ai fait cuire, le houmous, j'ai aussi fait cuire des artichauts et là il va me rester à mixer le velouté de butternut. J'ai préparé le blender, donc voilà je vais faire ça. Par contre je le fais pas maintenant parce qu'Ari adore et j'ai pas envie de la réveiller avec ça, mais voilà. Là, le velouté. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'elle me raconte, Alexa? Voilà. Alexa, stop. Voilà. C'est fait. Et là, j'ai les déj que j'ai fait ce matin. Et la cuisine est entièrement rangée. Donc voilà, j'ai fini, officiellement fini. Donc là, j'attends que tout refroidisse. Je vais tout mettre au frigo. Et voilà, donc dites-moi en commentaire si ce meal prep vous a plu. Si ça c'est le cas, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau meal prep. Sinon, bah tant pis. Je ferai des recettes uniques. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Hop, je vous retourne peut-être. Clôturer, c'est plus poli. Voilà, je vous laisse. Moi là, je vais aller me prendre une petite pause avant qu'Aria se lève parce que je vous avoue que j'en ai bien besoin. Et ensuite, on va aller se balader. Voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo recette. Bisous, bisous.